Bienvenue sur PDCI TV, votre chaîne préférée. Aujourd'hui, entretien avec reçoit un élu du centre de la Côte d'Ivoire. Lui, Konan Kofi Marius, député Lolobo Atikwako. PDCI bien sûr. Honorable Konan Kofi Marius, pour nos téléspectateurs, c'est qui Konan Kofi Marius et comment êtes-vous arrivé à la politique? Konan Kofi Marius est un juriste de formation qui travaillait il y a peu de temps encore dans une entreprise de la place. Il a commencé la politique en 1998 alors qu'il était au lycée 1 de Daloa. Il a été recruté par la section Ouest 2 de Daloa, qui était dirigé à l'époque par M. Aka Augustin. Je suis resté 2 années aux côtés de M. Aka et quand est intervenu le coup d'État de 1999, jeune qui voulait s'engager en politique que j'étais, j'ai désapprouvé cette action et je cherchais des personnes qui, comme moi, pensaient qu'il fallait faire quelque chose. Et j'ai entendu une voix un jour à une émission, c'était la voix de M. Kouadio Konan Bertin du KKB. C'est ainsi que je suis entré en contact avec lui. Il m'a recruté au bureau national de la JPDCI. J'y ai fait mes classes. J'ai commencé secrétaire national, ensuite je suis passé vice-président et après j'ai été secrétaire général de section dans mon village et aujourd'hui député élu, membre du groupe parlementaire PDCI-RDA, membre du bureau politique. Membre du bureau politique, comme vous le dites aussi, le PDCI a tenu une session extraordinaire du bureau politique les 4 et 5 juin dernier, une réunion qui ouvre la voie pour la tenue de la convention. Quelles sont vos impressions après cet événement? Je note que le PDCI a fait la démonstration de sa maturité. Voyez-vous, nous avons 74 ans d'existence, c'est la preuve que c'est nous qui traçons les sillons et les autres suivent. C'est nous qui donnons le ton, c'est nous qui donnons la voix. Quand nous montrons que le parti est démocratique, il fonctionne sur des bases démocratiques, les autres peuvent dire ce qu'ils ont envie de dire autour, mais ce que nous avons démontré ici est la preuve de notre grande maturité. La première des choses, c'est le respect des consignes dictées par le Conseil national de sécurité. Vous avez vu, on a organisé une cérémonie avec plusieurs personnalités, mais ça s'est déroulé en respectant scrupuleusement ce que l'État a fixé comme norme. Le deuxième élément, c'est l'ouverture d'espace pour pouvoir discuter de l'ensemble des problèmes concernant la prochaine convention. Chaque individu qui avait des prétentions, qui avait des objections, qui avait quelque chose à dire, a pu le faire en toute transparence. Et pour finir, on s'est donné le temps de faire quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude de faire. Habituellement, on ne comptait pas le nombre de voix, on prenait en compte la tendance de la salle. Mais pour aller plus loin, on est allé cette fois devant un huissier en faisant un vote. Et à la fin du vote, on a arrêté des résolutions qui sont consensuelles. Le PDCI-RDA sort de ce bureau politique convaincu que le cap est fixé. Nous allons pour gagner la prochaine élection présidentielle. Vous pensez que c'est une preuve de démocratie? Absolument, il ne faut pas en douter parce que on est en Côte d'Ivoire, on se connaît, on sait comment se désignent des candidats ça et là autour de nous, donc il n'y a pas à en douter. C'est le PDCI-RDA qui forme, c'est le PDCI-RDA qui fixe le cap, comme je l'ai dit, les autres vont suivre. C'est ce qu'il faut faire pour aboutir à un parti fort, un parti qui se donne les moyens de s'adapter au temps moderne pour envisager l'avenir avec sa jeunesse, avec ses femmes, avec les moins jeunes et tout le monde. Et vous pensez qu'au sortir de ce bureau politique qui a fait tant jaser, la cohésion et l'union au sein du parti sont garanties? Oui, si le PDCI devait avoir des difficultés, disons qu'elles sont bien loin derrière nous. Nous sommes passés par 2017, la période de doute, et puis nous sommes arrivés en 2018 où il fallait de façon concrète montrer aux Ivoiriens, aux militants que nous défendions des valeurs. Et qu'à partir de l'instant où ceux qui sont censés marcher avec nous ne répondent plus aux critères qu'il faut pour pouvoir marcher avec nous, nous nous désolidarisons. C'est ce que nous avons fait en 2018 à travers le bureau politique du 17 juin 2018. Nous avons montré à la Côte d'Ivoire que nous sommes un groupe homogène, compact et solidaire. Donc le bureau politique que nous venons de finir donne la preuve de notre solidarité, de notre cohésion. Il y a eu différents sons de cloche à l'intérieur du bureau politique. Mais au sortir du bureau politique, les résolutions du bureau politique sont
le fruit du travail de tous les militants du PDCI-RDA. N'a-t-on pas de crainte à avoir pour l'après-convention? Non, il n'y a pas vraiment de crainte à avoir. Je dirais qu'il n'y a aucune crainte à avoir. Le PDCI-RDA veut gagner la prochaine élection présidentielle. Et donc, toutes les personnes qui peuvent aider le parti à gagner occuperont des postes, seront mises en mission à divers niveaux de responsabilité. Et nous allons mouiller le maillot, comme on le dit en style courant, pour remporter la prochaine présidentielle. Vous en êtes sûr? Absolument, puisque moi je suis un homme de terrain, je suis un soldat, je suis celui qu'on envoie sur tous les terrains. Je le fais de toute bonne foi, voilà, dans le respect des règles démocratiques, mais avec beaucoup d'engagement. Merci, nous allons raconter, comme vous dites, deux étapes importantes du processus électoral sont engagées maintenant. Il y a l'enrôlement et l'inscription sur la liste électorale. Comment le parti et les militants du PDCI doivent-ils aborder ce virage? Avec beaucoup de sérénité d'abord, hein, avec beaucoup de sérénité, parce que c'est une période où il y a tellement d'informations qui circulent ça et là. On est en train de faire 2 millions de cartes d'identité ici, on est en train de faire ceci, on est en train de... Non. Le PDCI-RDA est organisé au niveau des délégations. Il y a des sections, il y a des comités, il y a des sections de jeunes, il y a des sections de femmes. Il faut responsabiliser le personnel politique à tous les niveaux. Le plus important en Côte d'Ivoire, parce que nos bases existent dans certaines localités depuis plus de 50 ans. Donc nous avons des hommes sur qui le parti peut compter pour faire du travail du terrain de qualité. Pour le reste, il faut espérer que la solidarité se fasse sentir davantage entre nous, entre délégués, entre cadres et tout cela. Ceux qui ont un peu plus de possibilités, qu'ils pensent à ceux qui n'en ont pas. Je penserai à mon ami Koulibaly, délégué de Korogo, qui ne doit pas être dans une situation facile du tout. Si des gens ont des possibilités, qu'on donne des coups de main régulièrement, quand on le peut en tout cas, à ceux qui sont dans des zones assez difficiles. Je pense que ce sera la meilleure approche qui nous permettrait d'avoir les meilleurs résultats par rapport aux objectifs que le secrétaire exécutif nous a fixés en tant que délégué très récemment dans le cadre des préparatifs de ce processus qui vient d'être enclenché. Oui, il y a aussi l'alliance PDCI-RDA-FPI qui se consolide chaque jour un peu plus. Que peut apporter cette alliance à la Côte d'Ivoire? Je vais dire aux Ivoiriens une chose bien précise. Il faut la retenir simplement. La Côte d'Ivoire n'a pas connu de guerre en 2010 parce que la Côte d'Ivoire manquait de routes et de ponts. On a connu une guerre parce qu'il y a des problèmes de confiance entre les citoyens et les institutions de la République. Nous n'avons pas su les régler. De sorte qu'une institution de la République a organisé une élection et la crise de confiance a conduit à une crise militaire qui a engendré 3000 morts. Donc quand des partis qui traditionnellement étaient opposés se retrouvent, ce n'est pas pour parler de ponts, ce n'est pas pour parler de routes, bien que ce soit important, mais c'est pour parler de comment faire en sorte que les Ivoiriens se retrouvent autour de leurs institutions, retrouvent la confiance, recréent la confiance entre les institutions et les citoyens pour qu'on puisse aller travailler pour une paix durable. Des gens peuvent ne pas y croire, c'est leur droit, mais je ne pensais pas, pour moi qui ai suivi la mise en place du RHDP version 2005, que Monsieur le Président Henri Konan Bédié, que je connais, prendrait un avion pour aller voir son jeune frère Laurent Gbagbo emprisonné à Bruxelles pour lui dire « pensons à la Côte d'Ivoire ». Je pense que ça a été un acte fort qui a déclenché des choses. Il faut y mettre de la volonté. Le PDCI est totalement engagé. Nous également, au niveau des cadres à un certain niveau, nous travaillons avec certains de nos frères, de nos amis du FPI et nous allons renforcer cela pour que cela serve à la Côte d'Ivoire. Et vous pensez que cette alliance va réussir la réconciliation des Ivoiriens? Je crois qu'on peut réussir beaucoup dans la réconciliation des Ivoiriens. Déjà, si à notre niveau, nous arrivons à dissiper tout ce qu'il y a eu comme malentendu, nous arrivons à nous focaliser ensemble sur un objectif commun, qui est de faire en sorte que nos institutions ne soient pas contestées, il ne restera plus que le bloc RHDP. Bon, après, le reste se fera à travers un jeu démocratique qui permettra à ceux qui sont les plus nombreux d'avoir le devant et de faire en sorte que les institutions retrouvent la confiance qu'elles doivent avoir. Honorable, lors d'une émission télé, d'Ascension, un député de la nation, qui devrait en principe être un exemple pour la jeunesse ivoirienne, a lancé des pics contre le président Henri Konan Bédié. Il a présenté comme le malheur de la Côte d'Ivoire. Votre réaction? C'est qui d'Ascension? Un député RHDP. Ah, RHDP.
Tout Ivoirien qui entend cela pourrait croire que bon, c'est une question de communauté. Parce qu'il y a quelque temps de cela, il y a quelqu'un d'autre de ce même groupe parlementaire qui a dit des insanités, des choses inacceptables. Mais bon, nous sommes dans un pays de pardon, donc on leur a toléré cela. Le président Henri Konan Bédié est et reste pour les Ivoiriens un monument. Tout ce qu'on réalise aujourd'hui dans ce pays a été pensé, soit directement par lui-même, soit il a été associé au moment de la conception. Aujourd'hui, il se vante d'avoir réalisé un certain nombre de travaux, dont très souvent la plupart des études ont été réalisées avant 1999. Voilà. Et je crois que pour ceux qui savent les efforts, ou qui ont envie de reconnaître humblement les efforts que le président a fait dans le cadre de la réconciliation des Ivoiriens, ce que M. Dassansan a dit, c'est suffisamment grave pour que son parti l'interpelle. Ben, on n'a pas eu d'interpellation, on n'a pas eu de réaction de la part du RHDP. Peut-être qu'ils ne l'ont pas fait publiquement, mais j'estime que ce n'est pas des propos dignes d'un responsable de jeunesse. Un élu. Un responsable de jeunesse en plus, un élu. Bon, ce n'est pas dans la culture des jeunes du PDCI. Tout le monde connaît à l'Assemblée nationale. Je suis très critique sur les projets de loi présentés par le président de la République, mais dans le respect de son honorabilité. C'est le premier des citoyens, comme je l'appelle moi-même. C'est le plus grand d'entre nous. Donc je le respecte. Je ne l'insulte pas. Vous ne pouvez pas vous permettre, vous, M. Dassansan, parce que vous avez une petite broche sur votre vêtement, de vous attaquer à quelqu'un qui a été président de la République de Côte d'Ivoire, qui a été au cœur de notre système étatique pendant plusieurs années, au moment où M. Bédié servait les intérêts de la Côte d'Ivoire déjà aux États-Unis, dans plusieurs autres États. M. Dassansan, demandez-vous qui étaient vos parents, tous ceux aujourd'hui pour qui vous racontez ces choses, que faisaient ces personnes? C'est plus de 60 ans d'engagement au service de la Côte d'Ivoire. Je pense que si on a envie de faire du chemin, on a envie de donner un exemple aux autres, le minimum qu'on puisse faire, c'est de reconnaître à César ce qui est à César. Et si on veut parler d'arnaqueurs, ce n'est pas au PDCI qu'il faut les chercher. Nous sommes un parti sérieux. M. Bédié n'a pas décidé de quitter le RHD parce qu'il le voulait. M. Bédié a suivi une décision du bureau politique du 17 juin 2019. Si ça fait mal aux uns aux autres, ce n'est pas grave, on comprend. Mais c'est parce que le dialogue n'a pas été suffisamment nourri. C'est la raison pour laquelle nous sommes arrivés à cette situation. Aujourd'hui, chacun fait chemin comme il peut. J'invite les jeunes du PDCI à ne même pas accorder beaucoup d'importance à de tels propos. C'est irresponsable. Honorable, vous êtes un élu de la circonscription de Lolobo à Tiguaco. Comment procédez-vous pour l'enrôlement de vos militants? C'est une question de stratégie que je ne vais pas dévoiler en totalité. Mais comme je vous ai dit, il y a la question du maillage du terrain. Vous voyez, nous sommes une petite circonscription. Nous-mêmes, nous sommes plus ou moins jeunes relativement à ceux avec qui nous étions en compétition il n'y a pas très longtemps. Donc nous avons un mécanisme qui consiste à être très proche de nos populations. Si nous-mêmes ne sommes pas directement là, nous avons soit des intermédiaires ou des personnes du village ou des comités et tout ça que nous visitons, avec qui nous échangeons, à qui nous donnons des instructions et nous suivons ce qui se fait. Pour vous dire ça et là, on avait déjà fait circuler des cahiers. Nos différents cahiers ont permis de savoir que dans tel ou tel gros village qu'on connaissait déjà, il y a tel nombre de personnes qui n'avaient pas du tout d'extrait, il y a tel nombre de personnes, de jeunes qui veulent s'engager à nos côtés mais qui n'étaient pas inscrits sur la liste électorale. Donc il y a un certain nombre d'informations que nous avions déjà dans nos cahiers et que nous avions traitées en attendant le lancement de l'opération. Le reste, ça a été la mise en route, l'accompagnement pour voir comment cela se fait et c'est ce qui motive nos visites régulières de nos équipes pour voir comment le travail se fait. Merci honorable. Pour terminer, un appel que vous lancerez aux militants, aux sympathisants du PDC-RDA par rapport d'abord à l'enrôlement, ensuite à la révision de la liste électorale qui débute du 10 au 24 juin 2020. Allons sur le terrain. Allons sur le terrain. Soyons sur le terrain. Le groupe parlementaire a envoyé des messages pour demander qu'on soit plus présent que jamais sur le terrain. Je suis rentré le week-end dernier de Yamoussoukro. Je retourne vendredi déjà pour accompagner ce qui avait déjà été mis en place. Donc pour l'enrôlement, c'est demander l'implication de tous. Vous voyez, il y a pas mal de personnes qui se sont inscrites sur la liste électorale dernièrement,
Mais ils l'ont fait sur la base de leur positionnement, quelquefois sur leur lieu de travail ou leur lieu de fréquentation et tout cela. Et quelquefois, ces personnes sont allées ailleurs après un bout de temps, n'ont pas jugé nécessaire de changer de lieu de vote et tout ça. Donc, il faut inviter les citoyens ivoiriens à prendre au sérieux les élections qui arrivent. Donc, il ne faut pas laisser quelqu'un décider pour toi. Donc, inscris-toi, fais en sorte que les membres de ta famille s'inscrivent, encourage les jeunes avec qui tu parles sur les réseaux sociaux à s'inscrire, et puis nous changerons ensemble la Côte d'Ivoire. Honorable, votre mot de fin. Je voudrais, à la fin de cet entretien, remercier la chaîne de télévision du PDCI RDA pour le travail fantastique qu'ils font. Chaque fois que je mets les pieds dans ce studio, je me rends compte qu'au niveau de la qualité, on avance un peu plus. Je voudrais vous remercier. Remercier le président Henri Konan Bédié qui nous a écoutés lorsqu'on a fait des observations sur les questions de communication du parti. Je me rends compte que nous avançons et vivement que cela nous serve pour les élections présidentielles. Je vous remercie. Merci honorable pour votre disponibilité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Très chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Envahissons les lieux d'enrôlement pour l'obtention de nos pièces administratives pour les nouveaux majeurs et pour ceux qui n'ont jamais eu de pièces. Pour ceux qui ont déjà voté, vérifions la présence de notre nom sur la liste électorale qui se déroule du 10 au 24 juin 2020. Continuons de respecter les mesures barrières. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Que Dieu nous garde. À très bientôt. Bonsoir.